je suis avec Yves Archambault pour venir me parler d'un sport que je ne connaissais pas. Et comme je le disais tantôt, c'est très rare que j'en connais pas, pas du tout. On va venir parler du PTK. Exactement. Bienvenue en studio pour commencer. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Pour quelqu'un qui se dit, c'est quoi le PTK? On a-tu rapidement l'expliquer un peu pour nos auditeurs à la maison qui n'ont aucune idée c'est quoi? On pourrait dire, très simplement, c'est comme du badminton, mais sans raquette. On joue avec un volant qui est plus gros et plus lourd qu'un volant de badminton, mais qu'on utilise seulement les mains. D'ailleurs, tu m'as amené donc en studio 3 volants et je peux vous dire c'est un peu plus gros qu'un volant de badminton et c'est fait avec des plumes. Et là, tu m'expliquais, il y a il y a 2 sortes de volants. Il y a ceux pour les pratiques puis ceux pour les compétitions. C'est quoi la différence entre les deux pour quelqu'un qui n'est pas au courant? Celui pour les compétitions est beaucoup plus rapide. Puis il peut faire mal aux mains aussi quand on n'est pas habitué. Là, ça prend pas mal de technique pour jouer avec celui-là. Donc, je le recommanderais pas pour des débutants. Genre moi, des plans pour que j'ai une fracture de la paume. C'est ça. Habituellement, on commence avec celui qui s'appelle le Rio Plage. Là. PTK Rio Plage. Parfait. Puis celui qui est de compétition, il s'appelle comment? Compétition. Ah, bon, mon Dieu, c'est simple. Et ça vient d'où, le PTK? Ça vient du Brésil. C'est un sport d'origine autochtone. Et tranquillement, ça s'est développé en compétition à partir des années 50, 60. Puis dans les années 70, il y a eu un gros développement avec beaucoup de construction de cordes synthétiques dans des clubs de tennis, entre autres, dans la région de Belo Horizonte, qui est située dans un état minier, là, le Minas Gerais, à peu près à 6 heures au nord de Rio. Puis ça, dans le fond, juste pour être sûr, ça joue 2 contre 2 exactement comme au badminton? Ça se joue en simple ou en double, 1 contre 1 ou 2 contre 2. Seulement un coup par côté, mais par contre, le filet est beaucoup plus haut. Le filet de compétition officielle est à hauteur du volleyball masculin. Parfait, puis il n'y a pas de passe entre coéquipiers, donc c'est vraiment le renvoyer directement. Exact, un coup seulement. Et là, moi, premièrement, Yves Archambault, c'est clairement pas brésilien. Comment t'as connu ce sport-là? Dans les années 90, il y a eu un effort pour mettre ça sur le marché aux États-Unis. Puis moi, je fais de la compétition de hockey depuis toujours. Là. Je vais jouer dans mon 31e championnat mondial de hockey quand même. cette année en Oregon. Mais j'ai rencontré un ami qui jouait au hockey aussi et qui m'a fait connaître ça vers 1994 dans une compétition en Californie. Puis depuis ce temps-là, tranquillement, je me suis adonné à l'activité aussi. Comment qu'on passe du pied aux mains quand on a pratiqué le hockey aussi longtemps? C'est tellement facile. Ah oui? Parce que le problème avec le hockey, c'est qu'on se retrouve toujours avec une jambe dans les airs. Donc là, quand je peux me déplacer et avoir les 2 jambes par terre tout le temps, puis me servir d'une main, c'est pas très difficile. Le PTK, c'est un des sports les plus faciles à apprendre. Oui, puis d'ailleurs, tu m'expliquais tantôt hors onde qu'on peut l'essayer si ça nous tente ici même à Montréal. Absolument. Les mercredis soirs, entre autres jusqu'au 28 juin, là, mais on risque de prolonger la saison. On a des pratiques régulières au Parc La Fontaine, derrière les terrains de tennis. Donc, on monte un court ou des fois 2. Puis tout le monde est bienvenu pour venir essayer, c'est gratuit. C'est super. Et donc, le PTK, dans le fond, comment qu'on le développe, comment qu'on peut y arriver, dans le fond, à mettre de l'avant un sport comme ça quand il est aucunement connu? C'est vraiment par la démonstration les mercredis soirs, j'imagine? Démonstration les mercredis soirs et évidemment des entrevues comme celle-ci. On recherche l'attention des médias, évidemment, en ce moment. Pas qu'on a un gros budget pour faire de la publicité, donc on y va par... l'approche grassroots. Et toi, j'imagine, tu participes à des compétitions de PTK ou pour le moment, c'est vraiment juste du développement ici à Montréal? Pour le moment, c'est très récréatif. On veut que les gens s'initient. On aime ça que... Même jouer juste en cercle, c'est super le fun. Souvent, nous, après des pratiques de hockey, quand il commence à faire un petit peu trop noir pour jouer au hockey filet, là, parce que ça demande beaucoup d'attention, on se fait un peu de PTK à la fin. Puis des fois, ça sert aussi de réchauffement avant d'autres activités. Mais le côté compétitif, ça viendra plus tard. Là. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de jouer pour s'amuser, tout simplement. Et c'est ouvert à tout le monde. Les mercredis soirs, vous voyez majoritairement quel genre de personnes? Ceux qui passent dans le parc La Fontaine pour l'instant. Et qui veulent l'essayer? Il y a quand même beaucoup de trafic dans ce parc-là quand il fait beau. Là. Puis on est juste à côté des terrains de volleyball. Donc les joueurs de volleyball, c'est une excellente activité secondaire pour eux. Là. On va carrément, on installe nos filets puis on demande aux gens s'ils veulent essayer. Mais c'est sûr que ça attire le regard des gens parce qu'on n'est pas habitué de voir ce sport-là. Ouais, puis comme toute nouveauté, les gens sont curieux. Ils s'approchent puis ils savent pas trop quoi faire.
Fait que c'est à nous d'aller les voir et à les inviter à jouer. Puis là, on disait tantôt, on peut jouer n'importe où à condition qu'on installe un filet, mais on s'est parlé en ronde aussi, faut faire attention au vent, parce que dès que ça dépasse un certain kilomètre-heure, on peut pas pratiquer parce que c'est vraiment difficile, un peu comme le badminton, dans le fond. C'est ça. De ce temps-là, on a beaucoup de vent à plus de 20 km/h avec des rafales à 35 km/h. Fait que c'est difficile pour tous les jeux, de toute façon. Là, mais un truc à plume, c'est sûr que le vent, c'est notre ennemi. En haut de 15 km/h, c'est moins le fun, mais on y arrive quand même avec nos PTK légèrement modifiés. Tranquillement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Et là, si moi, ça m'intéresse, où est-ce que je dois aller? Je dois aller sur la page Facebook du PTK? On a une page sur Facebook, un groupe en fait qui c'est PTK Montréal. Donc Parfait. En recherchant dans les groupes PTK Montréal, vous allez le trouver assez facilement. Et nous, évidemment, on va pouvoir mettre ça sur notre page Facebook. Et présentement, à part le Brésil, quel pays peut jouer de niveau compétitif? Le deuxième pays, c'est surprenant, mais c'est la France, où il y a eu le plus de développement. C'est un gars qui a été au Brésil plusieurs fois. Moi aussi, j'ai été jouer là-bas, voir c'était quoi le niveau. J'ai filmé un tournoi. C'est très compétitif. Je pense pas que les autres pays sont à la veille de rejoindre le Brésil, mais il y a quand même un niveau intéressant de compétition en France. Il y a quelques joueurs en Italie aussi. Il y en a un petit peu partout en Europe, là, mais ici, c'est quand même assez nouveau. Et quel muscle on doit développer quand on veut pratiquer ce sport-là? Par exemple, au côté compétitif, là, évidemment, parce que si moi, je vais aller jouer au Parc La Fontaine, c'est différent, là. Ça travaille beaucoup les épaules. OK. Donc, les rotateurs, évidemment, on apprend la touche avec les mains, éventuellement. Là. Oui. Il faut frapper plus avec le bout des doigts que la paume comme telle pour pouvoir le diriger comme on veut. Sinon, c'est tous les muscles qu'on utiliserait au volleyball là, pour les déplacements, etc. Donc, ça demande beaucoup de coordination quand on veut aller au niveau compétitif, évidemment. Là. C'est parfait. Ben moi, ça m'intéresse vraiment. Et Phil et moi, on va d'ailleurs sûrement essayer de trouver un moment pour venir jouer avec vous et on va pouvoir vous revenir aux auditeurs et vous expliquer comment ça se passe. Si vous êtes intéressés, rendez-vous donc sur la page PTK Montréal. Et sinon, bien, vous pouvez vous promener au Parc La Fontaine les mercredis derrière les terrains de volleyball. Et Archambault, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et on vous souhaite que le sport se développe de plus en plus ici au Canada. Un jour, on battra les Brésiliens, j'en suis sûre. Sûrement. J'ai aucun doute là-dessus. Et... à compter de 18h les mercredis, puis on a aussi plus d'informations sur le site ptk.ca. P-E-T-E-C-A. Parfait. Donc, moi, je vais évidemment toutes mettre ces informations-là donc sur la page Facebook à l'instant même. Et nous, on retourne en musique.